Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette semaine des noms divins, avec sans doute le plus beau des 7, Ô Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous terminons aussi cette série des évangiles qui, tout au long de la semaine, nous ont rappelé en 7 jours tout ce qu'il s'est produit dans les mois qui ont précédé la nativité de Jésus. Je dirais même dans les 9 mois avant, puisque c'est entre le 9e et le 6e mois que les évangiles se sont concentrés. Nous sommes aujourd'hui à la circoncision de Jean, où on lui donne le nom, et où Zacharie retrouve la parole après l'avoir perdue, quand il eut l'apparition de l'ange Gabriel, qui lui annonça que sa femme stérile et lui, qui était âgé, pourrait enfin enfanter. Ô Emmanuel. C'est vrai que c'est un prénom encore courant, et souvent on oublie cette symbolique. Dieu avec nous. Souvent annoncé par Isaïe, d'ailleurs, on vient de le lire dans ce passage, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Mais il dit aussi, une vierge concevra un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que lui répétera l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Nous avons étudié tout au long de cette semaine différentes vertus, différentes qualifications de Jésus-Christ, notre Dieu qui vient parmi nous. Je les répète quand même, pour bien se les remémorer. Si je m'en rappelle dans l'ordre, ça va faire comme hier, je vais devoir avoir un blanc. Déjà hier, j'ai eu droit au blanc. Seulement. Voilà. Ô sagesse, ô Adonai, donc le Dieu vivant, ô rejeton de Jessé, c'est-à-dire celui qui est ancré dans notre nature humaine, dans la généalogie issue de Jessé, telle que nous le voyons sur l'icône ci-dessous, la clé de David, celui qui nous ouvre les portes, plutôt celui qui nous donne tous les moyens pour les ouvrir. Parce que comme je le disais encore hier, et lors de l'antienne, vendredi soir, une clé ne fonctionne que si l'on s'en sert. On peut toujours nous donner la clé, si on ne veut pas s'en servir, ça ne marche pas. Le Christ, c'est souvent ça. Il donne tous les moyens, mais faut-il vouloir les mettre en œuvre? Ô Orient, c'est-à-dire que le Christ est notre guide, celui vers qui nous devons toujours aller. Ça rappelle un peu le vœu de miséricorde, voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, ce vœu que notre clergé fait. Et hier, c'était au roi des nations, qui nous rappelait que le Christ n'est pas là que pour un peuple, même s'il est enraciné dans le peuple d'Israël, il n'est pas venu que pour le peuple d'Israël, il est venu pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et c'est ce que nous prouvera d'ailleurs la venue des mages venus d'Orient, puisque la tradition veut qu'ils soient venus de plusieurs pays et de plusieurs traditions orientales différentes, et qu'il les reconnut. Aujourd'hui, c'est plus concret. Ô Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que c'est beau, ça? Je vais me répéter, je sais, mais a-t-on déjà vu dans aucune autre religion, dans aucune autre divinité, un Dieu qui non seulement ne demande pas d'offrande, mais s'offre en offrande, et qui en plus vient vivre avec nous? Et il ne vient pas vivre avec nous que pour mieux nous comprendre ou nous connaître. C'est vrai que là, en ce moment, avec Noël, on va nous dire beaucoup que Christ, c'est notre frère en humanité. Voilà. C'est vrai, il est devenu l'un des nôtres.
Il sait ce que l'on vit, il nous comprend, il nous connaît. Mais est-ce le but final? Non. Je vais répéter ce que saint Irénée disait. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est notre but. Je dirais que Dieu avec nous pour que nous soyons avec lui. Et tout ce que nous avons étudié dans la semaine, si c'était pour faire du Christ juste, un sympa bonhomme gentil, frère en humanité et qui nous tape sur l'épaule, ça aurait été un peu triste. Je dirais que si tout l'Ancien Testament n'aurait aucun sens si ça avait été juste pour cela. Alors oui, il est avec nous. Oui, il nous comprend. Oui, il sait, il a vécu nos souffrances, nos peines, nos larmes, nos joies. Je rappelle quand même que son premier miracle public, c'est les noces de Cana. Il fait du pinard. Et en plus, l'Évangile nous dit le meilleur. Le père Duval disait toujours, quand il faisait ses tours de chant, il parlait de ça et puis il disait, et puis pas de la piquette, hein, du Saint-Émilion. Il a fait le meilleur. Donc c'est que la joie aussi faisait partie de sa vie. Je sais que pendant des siècles, on a tergiversé, la preuve que des fois les théologiens n'ont vraiment rien à faire de leur journée, de savoir si le Christ avait rigolé un jour dans sa vie ou pas. On en parle là, dans Le Nom de la Rose. Il reparle de cette polémique qui a été vraiment virulente dans l'Église des premiers chrétiens. Est-ce que le Christ a ri? J'espère bien. Puis franchement, quand on entend les réparties qu'il a, des fois vis-à-vis de certaines personnes, on se rend compte qu'il avait beaucoup d'humour. Parce qu'il a une façon d'émouger qui est quand même assez caustique ou sarcastique. Et ça servirait à quoi? Aussi qu'il n'ait pas ri. Ça, quand j'y repense, je me dis, mais comment on a pu s'imaginer que lui, qui est devenu un homme parmi nous, il serait resté dans son coin comme ça, les yeux planant vers le ciel et les mains jointes? C'est exactement ce qu'on disait avec notre frère syriaque qui était là jeudi. Il dit, mais un Dieu où la Vierge Marie qui est là, bénie, oui, oui, du matin au soir, comme ça, et Monseigneur Marc qui était là ce midi aussi, nous l'a encore aussi dit, ça n'aurait aucun sens. Et ça n'apporterait rien à l'humanité, au contraire. La Vierge n'a pas passé son temps à genoux, les yeux au ciel, comme on la voit dans la crèche, et Jésus n'a pas plané non plus à 10 pas au-dessus de la terre en permanence. Non, il vivait avec nous. Mais aussi pour nous montrer beaucoup de choses. Il a pleuré à la mort de son ami Lazare. Mais, par la résurrection de Lazare, il nous a montré qu'il y avait une vie derrière cela et qu'on pouvait sortir de la mort. Il a montré que malgré la loi pesante, rien n'empêchait l'être humain de faire le bien. Quand il a soigné les malades un jour de Shabbat, les pharisiens voulaient l'assommer. Il dit bien, vous préférez quoi? En gros, il leur a dit, vous préférez que je le laisse mourir? Ben non. Il nous a montré que quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait d'interdit dans la vie, rien ne nous empêche de faire du bien autour de nous. Il nous a montré qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Il nous a aussi montré que l'on est capable de tout si l'on passe par lui. Il le dit lui-même. Tous les miracles que vous voyez de moi,
ne sont rien, parce que je ne suis pas encore la gloire de mon Père. Dans la gloire de mon Père, imaginez ce que vous pourrez faire quand j'y serai. Et on fait quoi? Largement pas le quart. Parce qu'on n'a souvent pas confiance en lui. Il nous dit, allez soigner les malades comme je l'ai fait. Allez guérir les malades. Allez leur porter la parole de Dieu. Allez leur annoncer le royaume. Alors certains, une fois, m'ont dit en rigolant, ouais, il nous dit de faire ça comme lui, il a quand même fini cloué sur une croix. J'ai pas envie. Ça, c'est vrai aussi. Mais il a surtout fini vivant et ressuscité des morts. Alors oui, c'est clair qu'il nous montre aussi que le chemin de la vie n'est pas toujours drôle. Que l'on peut chuter. Il est tombé 3 fois sur le chemin de la croix. Mais il faut se relever. Et il faut porter la croix. Petite ou grande. Des fois, on a l'impression qu'elle est immense. Je me souviens d'un petit dessin un jour que j'avais vu, où un gars, il peinait parce qu'il avait une croix. Oh là là, Seigneur, tu t'imagines même pas ce que je vis. Et on voit Jésus-Christ avec une croix, mais immense, plus grande qu'un gratte-ciel juste derrière lui, et en la regardant, il dit « Oh non, non, t'inquiète pas, je comprends pas. » On ne s'imagine même pas tout ce qu'il a porté sur son dos pour monter le Golgotha. On ne s'imagine même pas. Ni porter non seulement la sienne, mais toutes les nôtres. Alors vous imaginez? Celle du passé, celle du moment présent et celle de nous tous qui venons. Oui, Dieu est avec nous. Mais tout ça aussi, il nous l'a dit, il l'a fait, il nous l'a montré. Vous remarquerez qu'il ne nous a jamais rien demandé qu'il n'a pas fait lui-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Aimez vos ennemis. Sur la croix, à quoi il a pensé? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À ceux qui le raillaient, les 2 larrons, à un, il lui dit, aujourd'hui avec moi, tu seras en paradis. Ça ne veut pas dire qu'il a banni l'autre, il ne lui dit pas, toi tu iras jamais. Il a dit juste à celui-là, tu viens avec moi tout de suite. Ça veut pas... Mais il l'a pardonné à ceux qui lui ont fait quand même les sacrées horreurs. C'est horrible ce qu'il a vécu. Et il a pardonné. Mais pourquoi? Pour nous emmener avec lui. Dieu avec nous, pour nous emmener avec lui là-haut. La résurrection, il nous montre à quel point il nous aime, à quel point il veut nous donner cette vie. Et lors de l'ascension, quand il s'élève dans les cieux, c'est pour réconcilier toute la création avec le Créateur. Il nous ouvre le chemin. Il nous prend par la main. Et quand il s'élève dans les cieux, il nous emmène avec lui. Et pour que l'on comprenne bien, je dirais, quelques années plus tard, il viendra chercher sa mère corps et âme pour l'élever dans les cieux. Pour nous dire, mais vous pouvez toutes et tous arriver dans le royaume des cieux. Je suis venu pour vous emmener avec moi. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus lui qui sera avec nous, c'est nous qui serons avec lui. Mais il nous a aussi laissé cette possibilité d'être avec lui à chaque Eucharistie. Et ça, je le répète, la messe, c'est l'union entre Dieu et les hommes. Je vous rappelle cette petite métaphore visuelle parce que je trouve qu'elle permet de bien mémoriser. L'être humain est corps, âme, esprit.
un triangle qui s'élève. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, le triangle qui descend, c'est l'étoile à 6 branches. C'est exactement le symbole de l'union de Dieu avec les hommes. Lors de la messe, nous mettons en œuvre les 4 éléments qui symbolisent l'être humain. Enfin, qui symbolisent, qui nous permettent de vivre. Si on ne les a pas, on est mort. Le feu et l'air, les cierges allumés et l'encens au début de la liturgie. Et le début de la messe, c'est toute l'élévation de l'être humain, nos louanges, nos prières, les psaumes, les invocations. Notre esprit qui s'élève aussi par l'enseignement, la prédication. Enfin, quand je ne vous dis pas trop de bêtises, l'esprit est censé s'élever. Et la deuxième partie, l'offertoire, l'Eucharistie. Là, c'est la terre, le pain, fruit de la terre, et le vin, et l'eau. Et là, c'est Dieu qui descend en nous. Et les 4 éléments, les 2 premiers que j'ai cités, sont toujours symbolisés par des triangles avec la pointe en haut. Dont un avec une barre et l'autre non. Et les 2 éléments, terre et eau, sont symbolisés la pointe en bas. Si vous réunissez les 4 éléments, les 4 symboles des 4 éléments, c'est de nouveau l'étoile à 6 branches. L'union de Dieu et les hommes. Et la messe, c'est exactement cela. Notre humanité qui s'unit à la divinité. C'est ce que le prêtre dit quand il verse l'eau. Enfin, dans le grand rite traditionnel, on le dit qu'une fois par an le jour de Noël, et justement, la collecte d'offertoire qui est dite le jour de Noël, lors de la messe du jour, que notre humanité soit unie à ta divinité. Mais c'est ce que nous faisons. La messe, c'est le mystère de Noël qui se renouvelle. C'est le mystère de Pâques qui se renouvelle. Et ce que le Christ a voulu, c'est exactement ce qu'il se produit en permanence. Si l'on avait conscience totalement de ce qui se produit durant la messe, on en tremblerait. Le curé d'Ars disait, on en serait cloué sur place. Dieu qui vient avec nous, qui est avec nous. C'est la plus belle des choses, c'est le plus beau des cadeaux. Alors ce soir, en célébrant cette antienne Ô Emmanuel, prenons conscience de tout cela. Quand il nous dit « Je suis avec vous », et il le dit d'ailleurs, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand il nous dit cela, ce n'est pas une image, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas une blague. Il est avec nous et nous sommes avec lui. Et comme je vous disais l'autre jour en parlant de saint Thomas, quand l'hostie est élevée, nous pourrions crier « Oh mon Seigneur et mon Dieu » comme Thomas lui a dit quand il a cru. Nous pourrions aussi bien, en levant les yeux vers l'hostie ou en communiant, au moment de recevoir la communion, dire tout simplement « Oh Emmanuel, Dieu avec nous ». Rendons-nous compte de cette grâce, de ce bonheur que nous pouvons vivre et célébrons ces fêtes de la Nativité qui s'ouvrent devant nous. Même si elles ont bien commencé, parce que pour moi les fêtes de la Nativité, elles commencent dès le 17 décembre. C'est vrai que cette semaine, c'est une semaine, je disais hier soir, j'écrivais au Père Glenn, moi ça me fait planer un peu, parce que c'est tellement beau cette liturgie que ça vous aide vraiment à vous élever. Puis ça permet d'oublier toutes les considérations matérielles de cette période, bien lourdes souvent, mais justement, ça permet vraiment une union avec Dieu et ça fait un bien immense. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons conscience de tout cela
et accueillons le Seigneur qui est avec nous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.